Bonjour, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'ancien député, ancien sénateur Maïssa Sall, par ailleurs membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Honorable, bonjour. Bonjour. Voilà, donc, votre parti, le Parti démocratique sénégalais, est traversé par une crise depuis quelque temps. Une crise qui est née de la bataille autour du contrôle du groupe parlementaire, les libéraux et démocrates. Vous, en tant que sage du parti, quelle est votre analyse par rapport à cette crise? Merci de m'avoir invité pour cette émission. Je voudrais simplement très rapidement vous dire que la crise qui est au niveau de notre parti, crise savamment orchestrée par le pouvoir et ses acolytes, en mettant en place ce qu'on appelle le cheval de Troie, qu'est Mamadou Diagne Fada, un jeune, un enfant éduqué, formé par Abdoulaye Wade dans ce parti-là, et qui a eu à avoir tellement de choses dans ce parti. Pendant 30 ans, il est député ou ministre. C'est ce gosse qu'on a utilisé pour amener des problèmes dans le parti. Pourquoi vous pensez qu'il a été utilisé? En fait, quelles sont vos preuves? Mais déjà, je me rappelle, Farba Senghor l'avait dit qu'il avait reçu des sous. Il avait nié. Il avait même pris un avocat ou plutôt un huissier par rapport à ça. Bon, n'ayant pas connu la suite, et vu ses agissements au niveau du parti, j'ai dit que ce gosse-là, ce que Farba avait dit, c'est vrai. Voilà quelqu'un qu'on a utilisé pour détruire le parti. À quelle fin maintenant? Mais nous sommes habitués à ça, à des gens qui nous ont tellement trahis par rapport justement de la même manière. Si nous partons de Faragnaï à Fada, comme un journal l'a bien écrit, c'est une vérité. Moi, je suis là depuis 1974 et je connais tous ceux qui ont côtoyé Abdoulaye Wade, ou en tout cas qui ont cheminé Abdoulaye Wade, et qui à la fin devenus des traîtres. Je les connais tous, je peux les compter un à un. Oui, mais quand même, Mamadou Diagne Fada, lui, conteste en fait ces accusations. Lui, il estime qu'il réclame, n'est-ce pas, donc, la tenue d'un congrès pour réformer le parti, qui est, dit-il, vraiment, qui n'est plus en phase avec un peu les réalités en fait, de l'heure. Est-ce que vous le comprenez? C'est pas Mamadou Diagne Fada qui prend des décisions ou qui pense. Dans notre parti, le cerveau, c'est un. Et je le dis tout haut, sans embâche. Mamadou Diagne Fada ne devrait faire que respecter les décisions d'Abdoulaye Wade. C'est tout, pas autre chose. Oui, mais quand même, un parti doit être réformé. Donc, mais nous sommes d'accord. Nous sommes 99, si je ne m'abuse, que le PDS n'a pas renouvelé ses instances. Moi-même, je suis d'accord dans cette position-là. Je suis d'accord, comme Abdoulaye Wade est d'accord, pour réorganiser le parti, renouveler les instances du parti. Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis président de la fédération. Depuis combien d'années je suis président de la fédération? Les fédérations, les structures-là, n'existent presque plus. Mais il va falloir qu'on les renouvelle et que l'on sache qui est qui et qui est quoi. Nous sommes entièrement d'accord. Mais la manière dont il veut forcer le parti ou le secrétaire général, c'est là où nous disons, mais ce gosse-là, excusez-moi du terme, j'allais dire, il faut fort, il dit des conneries. Vous pensez qu'il a forcé la main à... Mais il veut, c'est ce qu'il veut. Et il a utilisé des gens qui sont venus avant-hier dans le parti. Tous ceux qui tournent autour de lui, c'est des nouveaux arrivés. C'est des nouveaux. C'est des gens qui ne connaissent rien du tout. Vous avez décidé de l'exclure du parti. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Nous l'avons déjà exclu. Oui. Et c'est la bonne solution. Et tous ceux qui n'exécuteront pas seront exclus. Mais lui, il réclame, n'est-ce pas, la notification de cette exclusion. Autrement dit, il considère que cette exclusion est nulle en non avenu. Parce qu'on ne l'a pas encore notifié. Oui, c'est ça qu'il dit. Moi, en tout cas, le coordonnateur du parti n'ose pas me dire qu'on ne l'a pas notifié. Moi, personnellement, c'est une question d'ailleurs que je vais suivre. Je vais lui demander à Omar Sarr, si on ne l'a pas notifié, quelle est la raison? On ne peut pas exclure quelqu'un et ne pas lui notifier son exclusion. Moi, je ne suis pas d'accord. On me donne moi-même la note, je l'amène chez lui. Oui. Mais quand même, Mamadou Diagne Fada, en fait, continue à se réclamer toujours du Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, ils ont annoncé la tenue du congrès de ce parti pour le 8 août prochain. Bien, nous attendons voir ce congrès-là. Sera composé de quoi? Comme ils le disent, des fédérations. Nous verrons quelles sont les fédérations qui vont répondre, oui, à cette convocation-là. Et en quelle qualité ils convoquent d'ailleurs. Le congrès est convoqué par le bureau politique
ou en tout cas par le secrétaire général national. Oui, mais lui, en quelle qualité? En chef de frondeur. Chef de frondeur des réformateurs. Alors moi, je convoque le Congrès. Mais beaucoup pensent que la véritable raison en fait, de cette fronde est liée un peu au choix porté sur Karim Wade d'être le candidat du Parti démocratique sénégalais. Mais lui-même a accepté cette candidature. Pourquoi pendant que le comité par lequel on a transformé en Congrès a élu, en tout cas a désigné comme candidat Karim Wade, il était là-bas. Et il dit tout haut que son candidat, s'il est faux, bien sûr. Oui, mais lui, il estime que Karim Wade, en fait, c'est à condition que Karim Wade sorte de prison. Oui. Oui, c'est ce que lui, il a même invité le parti à songer à un plan B. Et lui, déjà, il se place comme plan B. C'est-à-dire c'est le plan B, pour lui, c'est lui-même. Mais par rapport à ce débat, est-ce que vous pensez que le parti doit préparer un plan B? Mais nous maintenons la candidature de Karim. S'il ne sort plus... Mais même s'il ne sort pas, et que ses droits ne sont pas confisqués, mais il peut être candidat. Il y a des gens qui sont sortis de prison pour aller au palais. Mais est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez que le Parti démocratique sera capable de revenir au pouvoir? Et pourquoi avec pas? Un candidat en prison? Mais pourquoi pas? À l'heure où nous sommes, je vous le jure, je ne sais pas si vous faites le pays, mais à l'heure où nous sommes, ce pays-là est tellement mal gouverné. Les Sénégalais, tous tant qu'ils sont en train, ceux qui avaient voté même pour le régime en place, sont en train de regretter. Mais tout le monde regrette. Même qu'ils le disent haut ou bas. Mais quelle est votre part de responsabilité en fait dans cette situation? Quand même, bon, il faut reconnaître à Macky Sall que Macky Sall a hérité d'une situation... Quelle situation il a hérité? Économique, quand même un peu calamiteuse. Mais est-ce que calamiteuse? Qui peut me dire que cette situation est calamiteuse? En nommant quoi? Abdoulaye Wade, par exemple, juste quelques mois avant son départ du pouvoir, avait dit que, voilà, avait annoncé que les clignotants sont rouges et que si Macky Sall prenait au pouvoir, il aurait des difficultés pour payer les salaires. Oui, là aussi c'est une manière de... C'est les gens qui ont interprété ce qu'il a dit. Il a dit que si Macky Sall prend, il ne pourra pas payer le droit. S'il maintient, lui, Macky Sall, ses promesses. Les promesses qu'il avait tenues par rapport à s'il gagne les élections, parce que ça, c'était des promesses de candidature, de campagne électorale. Mais si ce qu'il dit, s'il gagnait, il ne pourra pas payer, s'il tient ses promesses. Oui, c'est à cause de ça que Abdoulaye l'avait dit. Et d'ailleurs, vu de très près, nous ne sommes pas économistes, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des experts en la matière, mais sûr que ce que dit Abdoulaye Wade par rapport à l'économie, c'est pas Macky qui va l'enlever. Non, c'est pas possible, il ne peut pas. Il ne connaît même pas. Est-ce que Macky connaît l'économie? Mais quand même, Macky a décliné un plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent pour développer le Sénégal. Êtes-vous convaincu par rapport à ce plan? Mais vous savez, aujourd'hui même, avec la presse d'aujourd'hui même, par exemple si je prends la Tribune, qui parle des projets de Macky qui ne font pas encore rêver. Et il a cité le PSE, CMU, bourse familiale. Au même jour où nous tenons, au moment où nous tenons l'interview, mais les journaux parlent justement de ces promesses qui ne font pas rêver. Et ça, personne ne peut rêver sur des promesses, parce que c'est des plans qui ne fonctionnent pas, qui n'iront nulle part. Oui, mais qui parle de plan, un plan de ce genre, quand même, c'est dans le long terme, pour pouvoir mesurer leur impact. Bien, nous prions le bon Dieu de vivre jusqu'à là-bas, jusqu'à 2015, jusqu'à 2035, je crois, il a dit. Oui, et nous verrons bien. C'est cela pareil comme l'autosuffisance alimentaire en riz. Nous verrons que Dieu nous donne longue vie. Et nous verrons bien ce qu'il pourra faire. D'ailleurs, est-ce qu'il sera là-bas jusque là-bas, lui? Je ne crois pas. Non. Revenons un peu au Parti démocratique sénégalais. Avec le recul, selon vous, qu'est-ce qui a expliqué la défaite, la chute de Wade? La défaite de Wade en 2000. Oh non, là pour être vraiment véridique, moi j'ai même dit à certains, nous avons coupé la branche sur laquelle nous étions assis. C'était quoi la branche? La branche, c'était que nous avons beaucoup... Il y a eu, c'est vrai, je le reconnais comme certains, il y a eu un peu d'arrogance au niveau de la manière dont nous avions occupé ce pays. Et aussi, nous avons oublié beaucoup d'anciens membres qui se sont battus, qui sont même morts
hein, à qui nous n'avons pas renvoyé, comme on dit, la chaise pour qu'ils reviennent. C'est vrai, jusqu'à présent, ça joue en nous. Il est frustré. Parce que à l'époque, il suffisait qu'on dise que nous avons marche, là-bas c'est rempli. Mais aujourd'hui, il y en a des gens qui te disent « Ah non, moi je ne peux pas bouger, parce que j'ai bougé jusqu'à la victoire, et au moment du partage, on ne me recevait même pas. » Vous savez, c'est ces petites choses-là aussi que les gens ne doivent regarder. J'ai dit toujours aux militants, moi je me battais à l'époque au palais presque tous les jours, pour dire recevez les militants, parlez-les. C'est des gens qui se sont battus jusqu'à la victoire. Malheureusement, nous n'avons récupéré que ceux qui nous insultaient, que ceux qui avaient fui. Si nous prenons par exemple, comme dans les gouvernements qu'Abdoulaye a formé, mais Fatou Koudou et sa compagnie, il y avait tellement de femmes à l'époque, les Fatou là, hein, elles sont toutes parties. Vous n'entendez plus aucune d'elles parler. Parler. Maintenant, tout le monde est à côté de Macky. Ça, il ne croit en rien. Celui qui est là, le même jour, il tape le tam-tam pour toi. Mais il y a quand même le phénomène, le phénomène de la dévolution monarchique, en fait, qu'on agitait tout le temps. Mais aujourd'hui, ils agitaient le phénomène de... Comment on l'appelle encore? La dévolution monarchique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Tous les postes, ou en tout cas, tout est occupé par la famille Sall, Faye, Timbo, hein, et Gassama. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont partagés. Et puis même, nous lisons et nous voyons une politique ethniciste actuellement au Sénégal. Il faut être Halplar pour avoir un poste immédiatement. Si vous et moi, nous voulons un poste, moi je suis Halplar, je passe. Hein. Ça c'est clair. Ça tout le monde le sait. Même dans les hôpitaux, les petits balayeurs là, c'est des gens qu'on amène de Télogne, de Sinthiouba Mabé, de n'importe où. Est-ce que vous ne tenez pas là un discours un peu dangereux, quoi? Si, je dis que c'est vrai. C'est ethniciste. Mais le Sénégal n'a pas connu ça. Il n'a jamais connu ça. Aujourd'hui, je sais que partout, regardez tous les postes occupés par des Halplar là, non? Je le répète tout court. Oui, presque tous les postes. En partant de la RTS, Racine Tala. Il n'y a pas une direction qui n'est presque pas dirigée par des Halplar. La LONASE, Kan. C'est pas nous. Et puis celui-là, je pense que c'est nous qui l'avons mis là. Mais c'est des militants de l'APR. Quel militant? L'APR n'a pas de militant. L'APR est né quand? L'APR a une idéologie. Il n'y en a pas d'idéologie à l'APR. C'est les libéraux. Il y a déjà des libéraux. Nous sommes les libéraux, nous. Oui. Mais Macky se réclame du libéralisme. Oui, bien sûr. Parce que c'est un rouge qui est devenu libéral. N'oubliez pas qu'il vient de chez les maoïstes. Alors, il est venu, nous l'avons récupéré avec nous, bien qu'elle a été, moi, mon ami, très longtemps, hein, au niveau du point E. Quand même, d'ailleurs, il m'appelle jamais par mon nom, il m'appelle Dombay. Mais je dis que, malheureusement, ce n'est pas le mec que j'ai connu à l'époque. Le mec que je vois là, non, je n'ai jamais pensé qu'il pouvait garder Karim Wade autant de jours. Oui, mais quand même, c'était une demande sociale. Lui-même, il l'a dit. Quelle demande sociale? Oui, quelqu'un qui a eu à gérer... Actuellement, la demande sociale, c'est que s'il sort, mon vieux, le même jour, il va au palais. Vous le sortez tout de suite, il va directement au palais, les gens vont le suivre. C'est sûr. Oui, mais cela n'a rien à voir entre avoir la sympathie des populations et rendre compte. Mais rendre compte sur quoi? Oui, sur la gestion. Quelle gestion? Karim a géré un ministère. Et alors? Voilà, et il devrait forcément... On l'a jugé, il n'a pas rendu compte. Oui. On l'a jugé, oui. Condamné. Oui. Condamné sans preuve. C'est-à-dire, je ne dirai pas comment la créer. Pourquoi aujourd'hui le président de la République veut réformer la CREI? Pourquoi? Donc il accepte que la CREI n'était pas bonne. Lorsqu'on le disait, c'était pas... La CREI est un tribunal qui n'est pas bon. Ça n'existe pas dans l'Andorno sénégalais, pour judiciaire sénégalais. C'est une structure légale, hein? En fait, c'est une bien sûr, on l'avait créé. Mais même celui qui l'avait créé, je pense que... Est-ce qu'il l'a utilisé une fois? Nous, peut-être, je me dis qu'une seule chose, si c'était à reprendre aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, on enlève la CREI le même jour. Parce que ce n'est pas un tribunal. On vous dit allez chercher vos preuves vous-même. On vous accuse et on vous dit allez chercher vos preuves de culpabilité. Vous imaginez ça? Nous ne sommes pas des hommes de droit, mais à vous suivre, vous les journalistes, à suivre les réponses des ministres et des députés, et même les hommes de droit,
On connaît qu'est-ce qu'il y a. Mais pourquoi il a été condamné? Non, aucune preuve ne fait qu'on puisse le condamner. Oui, mais est-ce que vous pensez que le PDS s'est suffisamment battu pour le faire libérer, quand même, ces détenus? Mais non, j'ai dit non. Moi, j'ai dit que les gens ne se sont pas battus. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui se battaient à mon époque, moi, quand je me battais à l'époque, mon Dieu, vous imaginez, j'ai fait la prison 6 fois, parce que simplement, chaque fois qu'il y avait une décision prise par Abdou Diouf, hein, à l'encontre du peuple, mais moi je faisais partie de ceux qui organisaient le combat. Et Macky Sall, que je faisais partie de ça. Il le sait très bien. Il sait que c'est moi qui m'occupais de l'organisation du combat. Oui, il le sait. Voilà, vous avez été très proche de Wade, l'un des premiers membres du Parti démocratique sénégalais. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué dans votre compagnonnage avec Abdoulaye Wade? Et également vos rapports avec Macky Sall du temps de l'opposition? Mais non, mes rapports avec Abdoulaye Wade, je vous dis tout de suite que moi j'étais policier, hein. C'est à cause de lui que j'ai quitté la police. Il y en a même qui disent, par exemple, Dany le Dakh. Moi, non. Demandez là-bas au niveau du ministère de l'Intérieur. J'ai déposé une demande de démission. Parce que je n'ai jamais été d'accord avec Jean Collin, qui était en fait le président du Sénégal. Moi, je suis le premier promoteur de police. Je ne sais pas ces policiers-là qui forment des associations pour soutenir un président ou pas. Non, moi je suis un policier digne. Tous les policiers te le diront. Te diront que Macky Sall, mais ces policiers qui ont décidé de soutenir Macky Sall, en fait, vous l'avez également fait, vous avez démissionné de la police pour soutenir Abdoulaye Wade. Mais non, il y a une différence fondamentale. C'est quoi? Moi, j'ai démissionné parce que ma situation dans la police, j'ai vu un autre coin où on peut se battre. C'est un parti politique. Voilà pourquoi j'ai demandé un jour à Abdoulaye Wade, avant qu'il ne parte à Mogadiscio, que s'il allait créer un parti. Et quand il m'a dit oui, je lui ai dit que vous créez un parti, je quitte la police. Il vient, il crée un parti, je quitte la police. Voilà pourquoi. Et il m'a pris à côté de lui, où j'étais d'abord secrétaire général des jeunes de Dakar pendant 20 ans. Des jeunes de Dakar. Hein? Les Hassan Bakouaï, là. J'étais leur patron, ici à Dakar, pendant 20 ans. Les soirées qui sont avec Fara Diagne, jusqu'à Bargny. Et quand ils m'en entendront, ils diront il a raison. J'étais le secrétaire général des jeunes où j'ai été élu ici au cinéma à l'Akbar en 1976. J'ai dirigé donc ces jeunes-là. Puis, quand j'étais dans le cabinet de Maître Wade, il y en a qui m'appellent Calo Bleu. Je dis non, je ne suis pas Calo Bleu. Moi, je suis le stratège des Calo Bleus. C'est moi qui leur ai appris comment on se bat et comment on détruit. Ça, c'est moi qui leur ai appris ça. Oui, il a sorti l'interview qu'a accordé Clédor Sène, qui a été accusé de meurtre, le meurtre de Maître Babacar Seye, a fait, en fait, semble semer le trouble actuellement. Clédor Sène, d'ailleurs, estime que la loi Ezzan doit même être abrogée parce que lui, il se considère comme innocent. Par rapport à ce dossier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de nouveau? Vous savez, c'est un gosse que je connais très bien et que je respecte de par son intelligence et sa stratégie, Clédor Sène. Je le connais. Ah oui, Macky le connaît. On le connaît tous, Clédor Sène. Mais on a peur de lui. Pourquoi? Moi, je me demande pourquoi ce gosse-là fait peur. Il est aussi calme, comme vous le voyez là. Il est extrêmement calme. Et dans l'affaire Babacar Seye, aujourd'hui. Mais je pense que lui, jusqu'à présent, ses dépositions sont là. Hein. Je pense que si on remanie ce dossier-là, il va falloir qu'on aille chercher les Habib Thiam et qu'on sorte. Hein. Vous imaginez, moi, quand j'étais en prison, ou plutôt... Vous pensez qu'il est innocent? Hein? Il est très innocent. Mais pourquoi vous avez fait voter la loi? Mais qu'est-ce que ça? Mais c'est facile. C'est simplement pour laver tout le monde. Parce que dans tous les cas, nous connaissons. Mais non, il avait accusé d'autres. Oui. Pourquoi on n'a pas convoqué les autres, ceux qu'il avait accusés? Pourquoi? Il avait dit que c'est elle qui nous a donné l'ordre. Oui, mais le fait d'abroger une loi, le fait d'accorder une amnistie à des gens, c'est quelque part, vous vous sentez quelque part coupable. Vous pensez? Ça, c'est votre esprit. Non, ça, c'est votre esprit. Nous ne sommes pas... Je dis que moi, à la gendarmerie de Thionk, à l'époque, parce que j'ai été arrêté dans l'affaire Babacar Seye, j'ai fait Thionk très longtemps, et méchamment les gendarmes m'ont torturé, Mauricie et moi.
Maurici, Pape Sambou et moi, avec Lamine Faye, nous avons fait ensemble Tchonk très longtemps. Mais moi, c'est là où j'ai été vraiment torturé. Les photos ont paru dans les journaux à l'époque. Et jusqu'à présent, je crois détenir certains journaux. J'ai pour montrer comment on torture à Tchonk. Donc vous êtes pour la réouverture un peu de oui, mais en tenant compte de tout ce que Clédor avait dit, que l'on convoque tout ce qu'il avait cité. Oui, les Habib Thiam et consorts. Parce que moi, j'étais à Tchonk, avec le colonel Diédiou, répondait souvent à Habib Thiam au téléphone la nuit. Oui, Habib Thiam l'appelait la nuit. Okay. Donc, dernière question. Modou Diagne Fada a prévu d'organiser dans votre commune un meeting. Comment vous comptez l'accueillir? Écoutez, nous l'accueillerons à notre manière. Il n'a qu'à venir et il verra. Nous ne sommes pas la section de Derklé. Il n'a qu'à venir. Je pense que c'est là-bas où il terminera toutes ses tournées. Ça, je l'espère. Voilà. Je vous remercie, honorable, infiniment d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, je vous remercie également d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.